Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'avant-match du 8e de finale retour de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à Benfica. Un match qui s'annonce capital pour la suite de la compétition et qui se déroulera au stade de Montjuïc à 18h45 ce mardi soir. Nous allons décortiquer ensemble les enjeux de cette rencontre, analyser les différences majeures entre ce match retour et le match aller, et étudier les éléments tactiques qui permettront au FC Barcelone de s'imposer face à une équipe de Benfica toujours redoutable. Avant d'aller plus loin, je vous invite à soutenir la chaîne Football Passionna en vous abonnant, en likant cette vidéo et en la partageant avec vos proches. C'est gratuit et cela me permet de continuer à vous proposer des analyses approfondies sur le football européen. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le contexte du match lors du match aller, le FC Barcelone a réussi à s'imposer 1-0 malgré une infériorité numérique dès la 20e minute. Ce résultat constitue une belle performance, mais il ne garantit en rien la qualification. En effet, avec seulement un but d'avance et l'abolition de la règle du but à l'extérieur, cette avance est toute relative. Barcelone devra donc aborder ce match retour avec sérieux et engagement, car toute baisse de régime pourrait leur coûter très cher. La question principale est donc de savoir comment le FC Barcelone doit appréhender cette rencontre pour ne pas tomber dans le piège de la gestion du score, mais au contraire, jouer pour gagner et assurer sa qualification. Pourquoi ce match retour sera différent? D'abord, il faut noter que lors du match aller, Barcelone a été contraint d'évoluer à 10 contre 11 une grande partie de la rencontre, ce qui a impacté la façon dont l'équipe a joué. L'objectif principal était alors de défendre et de tenir le score. Cette fois-ci, à domicile et en évoluant normalement à 11 contre 11, nous devrions voir un visage différent du FC Barcelone, bien plus offensif et maître du jeu. Ensuite, il y a une absence de taille. Koubarsi, exclu lors du match aller, sera suspendu pour ce retour. Il sera remplacé par Araujo, qui a déjà montré de belles choses en Ligue des Champions. Toutefois, Araujo aura un rôle différent cette fois-ci. Contrairement à son entrée lors du match aller, où il s'agissait de défendre bas, il devra évoluer dans une ligne haute et contribuer à la relance, ce qui pourrait poser problème face au pressing intense de Benfica. Sa capacité à s'adapter à ce rôle sera donc cruciale. De plus, Benfica devra faire sans son arrière-gauche titulaire, Carreras. Ce dernier avait parfaitement muselé Lamine Yamal lors du match aller, limitant son impact offensif. Son absence pourrait ouvrir des opportunités pour le jeune ailier barcelonais, qui devra en profiter pour apporter plus de danger sur son côté. Les clés du match pour le FC Barcelone. Une entame de match réussie. Le FC Barcelone a souvent souffert dans ses entames de match cette saison, encaissant des buts précoces. Il sera impératif de rester concentré dès les premières minutes, afin de ne pas offrir un avantage immédiat à Benfica. Efficacité devant le but. En Ligue des Champions, les occasions ne se présentent pas à l'infini. Lewandowski, Yamal et Rafinha devront faire preuve de réalisme et convertir leurs occasions pour ne pas revivre un scénario à la PSG Liverpool, où une équipe domine sans marquer et finit par perdre. Gérer le pressing de Benfica. Cette équipe sait exploiter les espaces laissés par une ligne défensive haute. Barcelone devra trouver des solutions pour relancer proprement sans se faire piéger par la pression adverse. L'adversaire, un Benfica d'expérience Benfica, est une équipe qui a déjà prouvé sa capacité à déjouer les plans des grandes formations européennes. Avec des joueurs comme Otamendi, Pavlidis et Di Maria, leur expérience peut faire la différence. De plus, leur capacité à jouer sur les transitions rapides est un danger constant pour Barcelone. Le 11 idéal pour ce match dans les buts, Szczesny, bien entendu. En défense, Koundé à droite, Araujo et Inigo Martinez dans l'axe et Baldé à gauche. Au milieu, Pedri, De Jong et Dani Olmo apporteront à la fois contrôle et créativité. Devant, Lamine Yamal à droite, Lewandowski en pointe et Rafinha à gauche pour percuter. Cette rencontre s'annonce passionnante et déterminante pour la saison du FC Barcelone. Le club a toutes les cartes en main pour assurer sa qualification, mais cela passera par une prestation sérieuse, une concentration maximale et une efficacité offensive sans faille. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner à Football Passionna, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire votre pronostic et votre 11 idéal.
Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse à présent avec des images des joueurs à l'entraînement.